Bienvenue dans ce podcast où je vais vous transmettre des clés magiques qui vont vous permettre de mieux utiliser et de mieux comprendre les lois de l'univers pour transformer votre vie. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir recevoir une réponse de l'univers. Parce que parfois on est dans la confusion, on doit prendre une décision, mais on ne sait pas toujours quel choix faire, on ne sait pas quelle est la meilleure décision pour nous. On est un peu comme suspendu, comme des marionnettes en équilibre sur un fil fragile. Alors voici les clés qui vous aideront à recevoir une réponse claire de l'univers lorsque vous êtes indécis. La première clé que je vous partage, c'est de formuler une question claire, précise et concise. Vous allez formuler une question claire qui va aller droit au but et qui ne sera pas trop longue. Donc clarifiez votre demande et synthétisez-la au maximum. Parce que si vous formulez votre question de cette façon, elle aura davantage de chances d'aboutir et de recevoir une réponse claire. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'univers, c'est un miroir de nous-mêmes. Donc, si on n'est pas assez clair dans notre question ou si on manque de précision, l'univers nous enverra une réponse qui reflètera ce manque de clarté et de précision. Et sa réponse sera donc aussi confuse et peu claire que la façon dont elle a été posée. L'idéal en fait, c'est que la réponse à votre question soit oui ou non. Donc au lieu par exemple de demander à l'univers vers quelle orientation professionnelle me tourner, il vaut mieux que vous formuliez la question de la façon suivante. Cette voie professionnelle, en précisant votre choix, est-elle la plus appropriée pour moi aujourd'hui ? Donc en fait, il s'agit de poser plutôt une question fermée au lieu de lui poser une question ouverte. Puisqu'on s'adresse à l'univers, notre question doit être comme un rayon laser cosmique. Imaginez que l'univers soit la cible et que votre demande soit une flèche. Donc pour taper dans le mille, il faut d'abord choisir la flèche qui soit la plus affûtée pour qu'elle ait un maximum de chances d'arriver jusqu'à la cible. Je vous conseille donc de façonner votre question comme si c'était une flèche. Donc faites en sorte que votre question, que votre demande soit la plus directe et la plus claire possible. La deuxième clé que je vais vous partager, c'est la suivante. Soyez ouvert à la réponse quelle qu'elle soit. Oui, parce que comment est-ce qu'on peut recevoir une réponse si on n'est pas prêt à accepter cette réponse ? Être ouvert à la réponse, c'est être capable d'accueillir toutes les possibilités. Parce que sinon, vous allez en fait bloquer la réponse au moment où vous exprimerez votre demande. Alors, c'est sûr que quand on pose une question, c'est qu'on a beaucoup d'attentes, on est parfois influencé par la société ou on est dépendant de certains besoins qui nous semblent indispensables. Mais j'ai envie de vous dire ceci. Et si pour une fois vous posiez une vraie question à l'univers, sans aucune autre intention que celle d'être ouvert et réceptif à la réponse quelle qu'elle soit. Et soyez vraiment certain que la réponse que vous recevrez sera la plus juste et sera la meilleure pour vous et pour votre vie. L'univers, il a une perspective tellement plus vaste que la nôtre. Alors, il faut qu'on fasse confiance à ce merveilleux, à cet incroyable ordonnateur. Il faut essayer d'être dans la position la plus neutre possible pour être le réceptacle idéal au message de l'univers. Essayons donc pour une fois de ne pas nous interposer, de ne pas résister et de ne rien forcer. Essayons juste d'être le canal le plus pur et le plus vierge possible pour que l'univers puisse nous communiquer enfin sa sagesse.
La troisième clé que j'aimerais vous transmettre et qui est finalement le prolongement de la deuxième clé, eh bien ça consiste à libérer l'attention et à créer de l'espace pour recevoir la réponse. Parce que si vous posez une question à l'univers, c'est qu'il y a de fortes chances pour que cette demande soit importante pour vous et donc que vous ayez accumulé des tensions par rapport à ce sujet. Et quand on est angoissé, quand on est stressé, tendu, on a tendance à se recroqueviller et à se bloquer. Et nous, là, ce qu'on cherche, c'est vraiment le contraire. C'est s'ouvrir vraiment à la réponse et s'ouvrir à l'univers. Donc, je vous invite à libérer de l'espace en vous pour recevoir la réponse de l'univers. Le but ici, c'est de vous libérer de toutes les tensions et de vous décharger des poids énergétiques pour accueillir le message de l'univers. Donc voici quelques petits conseils. Vous pouvez par exemple écrire à l'univers en lui expliquant tout ce qui vous tourmente par rapport à cette question. Et dites-lui absolument tout ce que vous avez sur le cœur. Et terminez par votre question en la mettant bien en valeur. Vous pouvez aussi parler à l'univers comme si vous lui passiez un coup de fil et vous pouvez ensuite terminer par votre question. La quatrième clé que je souhaite vous partager, c'est de demander avec force, avec puissance et avec conviction. Imaginez que vous posiez votre question à l'univers sans conviction ou sans y mettre aucune énergie. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? L'univers qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est le miroir de vous-même, eh bien, il va vous répondre de la même façon. Et donc, la conséquence, c'est que vous n'entendrez pas ou très peu sa réponse. Au contraire, je vous conseille de poser votre question en y mettant vraiment toute votre conviction et tout votre engagement. Et si on reprend l'image du tir à l'arc, il est important au départ que vous tendiez bien votre arc pour donner un maximum de puissance à la trajectoire de la flèche pour qu'elle atteigne vraiment la cible. Donc si votre bras il est trop mou, si vous ne mettez pas assez de force dans votre posture, qu'est-ce qui va se passer ? Votre flèche n'aura pas l'élan ni la vitesse suffisante pour atteindre la cible. Donc pour donner de la puissance à votre question, il faut expliquer à l'univers pourquoi il est si important pour vous que vous receviez cette réponse. Et je vais vous donner quelques idées justement pour donner de la force à votre demande. Donc vous pouvez par exemple vous enregistrer sur votre téléphone portable ou sur un dictaphone et expliquer à l'univers pourquoi cette réponse est si importante pour vous. Et aller dans l'émotion, vraiment expliquer à l'univers ce qui se passe en vous, ce que vous ressentez et aussi ce que vous ressentiriez si vous receviez une réponse de sa part. Vous pouvez aussi vous filmer sur votre webcam, sur votre téléphone portable, de la même façon en expliquant les raisons pour lesquelles vous souhaitez recevoir maintenant une réponse claire. Vous pouvez aussi écrire une lettre à l'univers. Vous pouvez aussi faire une sorte de cérémonie ou un rituel avec vos objets fétiches, avec par exemple votre musique préférée également. Vous pouvez allumer des bougies, vous pouvez faire brûler de l'encens, etc. Faites comme vous le ressentez, faites ce qui est juste pour vous et faites vraiment ce qui va vous permettre d'être totalement engagé dans cette demande à l'univers. Et vous pouvez aussi aller dans un endroit qui est sacré pour vous et y faire votre demande ou alors écrire une lettre et la déposer dans cet endroit qui est sacré pour vous. La cinquième clé que je vais vous partager, c'est de donner à l'univers un délai maximum. Ça paraît un peu incroyable, mais je vous assure que je l'ai expérimenté et tout ce que je vous partage en fait, je l'ai expérimenté.
Et je sais que le fait de donner à l'univers un délai maximum, donc une date butoir, pour recevoir votre réponse, eh bien ça fonctionne. Encore une fois, parce que je l'ai vraiment expérimenté et que ça a été incroyable parce que j'ai reçu en rêve l'information que j'avais besoin de recevoir le dernier jour de la date que j'avais posée. Et en fait, je pense que ce délai maximum qu'on pose, il correspond inconsciemment au temps qu'il nous faut pour nous préparer à la réponse. Et en plus, ça donne encore plus de précision à notre demande, ça donne un côté officiel, ça donne un engagement aussi, un engagement de nous-mêmes à recevoir la réponse maximum jusqu'à cette date-là. Et ça permet vraiment de collaborer comme ça avec l'univers de façon officielle, de façon claire. Et surtout, on s'engage vraiment, on s'engage à cesser de tourner autour du pot. En fait, on s'engage nous-mêmes à recevoir cette réponse. Donc finalement, la plupart du temps, c'est pas qu'on ne reçoit pas de réponse, c'est que on n'est pas forcément prêt à recevoir la réponse ou que on se dit que les réponses, elles sont pas assez claires, que on n'a pas reçu la réponse qu'on souhaitait. Donc finalement, là, on prend nos responsabilités et on reçoit la réponse dont on a besoin pour avancer et on la reçoit au moment où on doit la recevoir, au moment où on est le plus prêt pour la recevoir. Donc ça donne un petit côté administratif, ou en tout cas un petit côté, comme je disais, officiel, mais vraiment c'est ce qui va donner de l'énergie aussi. Tout ce qui va vous permettre de donner plus de force et d'énergie à votre question, à votre façon de faire votre demande à l'univers, ça va vous donner davantage de chances pour recevoir votre réponse. La 6e clé que je vais vous partager, c'est de demander à recevoir une réponse qui soit compréhensible et sans ambiguïté. Donc il faut que vous demandiez en fait à l'univers de recevoir une réponse que vous comprendrez parfaitement. Parce qu'il se peut que vous receviez, comme je le disais, une première réponse que vous aurez peut-être du mal à comprendre. Donc redemandez à l'univers une réponse claire et sans ambiguïté qui sera totalement compréhensible pour vous. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez demander dès le départ. C'est-à-dire quand vous allez poser votre question, quand vous allez poser votre demande, terminez en disant je souhaite maintenant ou je suis prêt maintenant à recevoir une réponse claire et sans ambiguïté que je vais comprendre sans aucune difficulté. La dernière clé que je vais vous donner, c'est évidemment de faire confiance à l'univers, de vous faire confiance et de faire confiance à l'univers parce que l'univers, il vous veut du bien et il est heureux que vous vous adressiez à lui. En fait, il a une vision de la vie qui est souvent très différente de la nôtre parce qu'il voit les choses en grand, contrairement à nous qui avons du mal souvent à élargir notre perspective. Donc faites-lui entièrement confiance et abandonnez-vous. Et soyez certain que vous allez recevoir la réponse la plus appropriée pour vous aujourd'hui. Envoyez-lui vraiment votre requête en toute confiance. Il est absolument votre ami. Il croit en vous. Il croit même davantage en vous que vous ne croyez vous-même en vous. Donc parfois il va même vous proposer des choix qui vous sembleront peut-être insensés, mais c'est parce qu'il sait ce que vous ne pouvez même pas entrevoir aujourd'hui. Donc laissez-vous aller vraiment à la sagesse infinie de l'univers. Sachez qu'il a toutes les réponses à toutes vos questions et qu'elles sont disponibles. Les réponses sont déjà disponible quelque part. La question est de savoir si vous êtes prêt maintenant à recevoir la réponse et à agir également en fonction de cette réponse. Mais ça,
c'est encore un autre thème qu'on pourra aborder une prochaine fois. En tout cas, vraiment ayez la foi et abandonnez-vous à l'univers parce que pour ma part, à chaque fois que j'ai posé une question de cette façon-là, avec tout ce que je vous ai dit précédemment, eh bien ça a marché à chaque fois. Donc voilà, j'espère que vous aurez eu plaisir à écouter ce podcast. En tout cas, moi j'ai eu grand plaisir à vous partager toutes ces clés magiques et je vous souhaite de recevoir de très belles, de merveilleuses réponses de la part de l'univers. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute. Au revoir.